Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On part pour une vidéo d'actualité. En fait j'ai vu sur une information passée sur CNews où le général Jean-Marc Maril se demande si est-ce que beaucoup de Français sont prêts à mourir pour la France. Donc on va voir cette vidéo ensemble. Évidemment après je vous dirai dans un deuxième temps ce que j'en pense. Je lance sa vidéo. La première des choses, c'est la volonté de défendre son pays. Vous ne pouvez pas songer à faire la guerre si vous n'avez pas une nation qui aime son pays et qui est capable, qui soit derrière. Et qui soit capable de faire les sacrifices nécessaires. Or, tout part de l'école, tout part de la représentation mentale qu'ont les Français de leur propre pays, de leur histoire. Et ça, avec les déconstructions successives que l'on a connues, je ne sais pas si beaucoup de Français sont capables de se dire la France est belle et je vais mourir pour elle. Et donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la rusticité. C'est-à-dire que la guerre, telle qu'elle se déroule en Ukraine, c'est une guerre terrible, une guerre de fantassins, une guerre d'artillerie, une guerre de drones, une guerre extrêmement meurtrière et qui se vit dans des conditions extrêmement difficiles. Et quand vous êtes sur le terrain et que vous n'êtes pas habitué à souffrir physiquement du froid, de la faim, dominer vos sentiments et vivre un peu comme un homme préhistorique, eh bien, l'écart entre nos sociétés où vous avez des soutiens psychologiques dès que vous avez un souci, fait que je pense que la mentalité d'aujourd'hui est extrêmement loin des réalités d'une guerre de haute intensité. Et le problème essentiel, il est là. Après, les effectifs, l'armement, les budgets, c'est autre chose. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le général, il parle surtout du confort, du consumérisme, parce qu'il appuie bien, vers la fin de la vidéo, il appuie bien là-dessus, comme quoi, bah, c'est vrai qu'on est dans une société de confort. Voilà, on a accès à de l'alimentation avec les magasins, voilà, les magasins de grande distribution, on a accès à la voiture, on a accès au logement, un toit au-dessus de la tête, on est protégé du vent, du froid, de la pluie, on a du chauffage. C'est quand même, enfin, du chauffage, je veux dire, tout est devenu un peu plus facile, entre guillemets. On est loin, et il parlait d'hommes préhistoriques. C'est vrai que bah, quand vous êtes dans des tranchées, que voilà, vous n'êtes pas lavé, que vos habits sont sales, que vous mangez pas à votre faim, que ce que vous mangez, bah, c'est un peu souvent la même chose, que c'est pas terrible, que voilà, votre corps, il est... Enfin, il y a la faim, il y a le froid, il y a la pluie, il y a les conditions terribles. Bon, après, humainement parlant, vous êtes quand même entouré, hein, vous n'êtes pas tout seul dans une tranchée non plus. Mais il y a ça, il y a la peur, évidemment, la peur de mourir à chaque instant, n'importe quel jour, ça peut arriver. Je veux dire, votre vie est en danger chaque jour dans ces moments-là. Alors que là, quand vous êtes bah, dans votre pays qui est en paix, voilà, vous savez que normalement, bon, y a quand même grande chance que vous soyez en vie demain, après-demain. Évidemment, il y a toujours des choses qui peuvent arriver, un accident de voiture, un crash d'avion, ou un incendie, une inondation, enfin, il y a des choses qui peuvent arriver, mais c'est quand même beaucoup moins probable, évidemment. Alors après, sinon, est-ce que moi, à titre personnel, je suis prêt à mourir pour la France? Bah déjà, faut faire la distinction. Là, ce conflit armé, c'est pas vraiment seulement mourir pour la France, c'est aussi mourir pour l'Ukraine. C'est mourir aussi pour l'Europe. Mourir aussi pour Macron. Est-ce que j'ai envie de mourir pour ça? Non. Après, mourir pour la France, c'est pas en allant en Ukraine que on rend service à notre patrie. Hein. Si on veut rendre service à notre patrie, s'il faut mourir en France, il faut mourir en France sur notre territoire. Et pas forcément face à des Russes. Il y a d'autres... la France a beaucoup d'ennemis en interne. Pas forcément, pas qu'en externe, pas qu'en extérieur, mais beaucoup sont à l'intérieur du pays, sont néfastes à la France, et c'est plus contre eux qu'il faut se battre. Vous savez très bien de quoi je parle. Il y a eu des manifestations, des mouvements. Alors moi, je pense que les manifestations, ça suffit pas. La manifestation des Gilets jaunes, le seul bon côté, c'est que ça a prouvé que les manifestations, non, ça ne suffira pas. Il faudra aller beaucoup plus loin. Donc non, je ne vais pas mourir pour la France. Je n'irai pas en Ukraine. Je ne me ferai pas tuer là-bas pour Macron, pour des gens comme ça, pour des oligarques,
Voilà. Voilà. Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Euh, Êtes-vous prêt à aller en Ukraine? Êtes-vous prêt à mourir pour la France? Êtes-vous prêt à donner votre argent, votre livret A pour la France, votre livret DDS, Développement Durable Solidaire, par exemple? Êtes-vous prêt à faire ce genre de choses? Mettez-moi ça en commentaire. Et sinon, si vous pouvez lâcher un like sur la vidéo, lâchez un like, parce que je fais moins de vues ces derniers temps, donc n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao ciao.